Et salut à tous la communauté Joji. Et bienvenue, c'est le retour des podcasts avec Dan et Drégor qui sont là, c'est Dan et Drégor, ils disent bonjour à Go. Salut. Bonjour. Alors que mes cheveux sont plaqués, sont dégueulasses, j'ai chaud, il fait 8000 degrés. Ma maman elle comprend pas que en fait le chauffage central la chaleur monte, donc quand tu veux avoir 22 en bas, moi dans ma chambre il ferait 38. C'est-à-dire que je vous jure, moi j'étais tranquille dans ma chambre, j'étais bien, j'ai vu une girafe passer. On en est à ce niveau de chaleur. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on va faire un petit podcast Hearthstone de l'année, on est à la fin de l'année, on va faire un petit bilan, hein, en large, en long et en travers. Des choses vont être dites, j'espère. Si vous aimez la joie, la bonne humeur et les gens positifs, il y a d'autres podcasts. Comment ça, Volvi? Il y a d'autres on va être positif. Il y a d'autres podcasts qu'on a fait. On a une autre émission, ça s'appelle Les Échos, c'est sympa. Si c'est que ça. Voilà. Par contre, si vous aimez m'entendre râler, restez, ça va être cool. Mais du coup, Trek, il a lancé un truc en YOLO, et moi j'ai dit, ben d'accord, banco, on fait un pré-show. Alors le pré-show, c'est pour vous tous les gens dans les commentaires. Je vous vois sur Facebook, sur Twitter, sur Joji, bien entendu, sur Zoom, Discord, MSN, ainsi que dans la dépêche du midi, dire non, mais un map Hearthstone, c'est pas Magic, parce que Magic, c'est le meilleur jeu, parce que sur Magic, ils font ça, et 25 ans, on peut pas, ça peut, si c'était pas le meilleur jeu de cartes de tous les temps, et que le jeu, il serait pas parfait, ça ferait pas 25 ans qu'il se vend. Rien compris. C'est un argument qui est faux. La popularité ne fait pas la qualité. Sauf Voilà. si tu considères que la qualité, c'est de rapporter de l'argent, dans ce cas-là, c'est vrai quand même. Oui, si ton but, c'est de rapporter de l'argent, la popularité, ça fait la qualité. Enfin, ça dépend. Parce que si t'es très populaire, mais que tu rapportes très peu, voilà, c'est... Après, tu pourrais aussi dire que si le jeu était bien foutu, il pourrait rapporter encore plus, peut-être. Peut-être. Voilà, du coup, Pierre Dess, c'est marrant parce qu'il dit, je sais plus qui nous avait dit ça sur le chat il y a pas mal de temps, l'idée que Magic c'est le meilleur jeu de cartes et c'est admis. C'est admis par qui? Voilà. Alors, déjà première question, qui admet ça là? Parce que voilà, moi vous avez un peu mon idée, mais Trek, Den, je veux vous Moi, entendre. pour moi, non. Moi, Magic n'est pas le meilleur jeu de cartes. Personnellement, c'est même pas un jeu auquel j'aime jouer, très franchement. Magic, je veux bien admettre qu'il a l'un des meilleurs univers. J'accroche beaucoup avec l'univers très réaliste de Magic, beaucoup plus brutal que les univers féeriques qu'on essaye un peu de nous vendre de nos jours. Ça, je veux bien. Réaliste, je sais pas ce que tu appelles réaliste. Hein. Magic, c'est loin d'être réaliste. Hein. Non, mais c'est le style graphique. En gros, oui, ça. En termes de ça. C'est plus brutal, c'est plus ancré dans le. Et les personnages, pour le coup, souvent, c'est. Enfin. Voilà, les personnages sont humanisés. Je veux dire, mais voilà, les Planeswalkers sont très humains, même les gobelins, tu vois, tu sais, ou les orques dans Magic, tu vois, tu sais, c'est des trucs beaucoup plus. C'est très Tolkienien, c'est pas cartoonesque. Tu vois, oui, non, c'est ça. C'est ça surtout qu'il fallait parler du design, surtout parce que le mot réaliste sorti comme ça fait bizarre. Oui, voilà. Mais sinon, si la question est le gameplay, Magic, j'ai deux problèmes. Alors, le système de mana, on en a déjà parlé des dizaines et des dizaines de fois, mais il faut passer à un système de mana linéaire ou au prochain système de mana. Ça veut pas dire que le système linéaire est le meilleur, mais le système de Magic où le mana fait partie du deck et donc fait partie de la variance de pioche, faut arrêter. Voilà, faut arrêter. Et l'autre problème que j'ai avec Magic, c'est le fait que ils savent plus équilibrer leurs cartes non plus. Je joue pas à Magic et je suis quand même au courant que littéralement chaque extension, ils cassent le jeu. Ah, ça fait quelques temps qu'on a on a eu des méta qui étaient. Alors après ça, faut le relativiser. C'est le pareil sur tous les jeux de cartes et forcément sur un jeu de cartes physique. Mais je ferai la même critique sur d'autres jeux. Mais je veux dire, si t'es le meilleur jeu, pour moi le jeu de cartes, le meilleur jeu, la première chose que je regarde, c'est l'équilibrage. Bon, je suis désolé, Magic, au mieux,
il est aussi mal équilibré que les autres. Au mieux. Ouais, ça se tient en vrai comme argument. Voilà. Pour moi, tu peux pas dire que t'es le meilleur si t'as un équilibrage qui est dans la moyenne. Si t'es le meilleur, c'est que t'as un équilibrage qui est meilleur, puisque pour moi, l'équilibrage est le critère fondamental. Bah, je suis désolé, Magic, pour moi, au niveau équilibrage, je le mets dans la catégorie Hearthstone. Hein. J'aime bien le petit. Toi, ton avis. Hearthstone, je pense que c'est quand même pire, malgré tout. Mais bon. Ouais, on parlera pas de Oko. Hein, on parlera pas On de parlera Oko. pas de... Non, on parlera pas du DH, surtout par rapport à Hearthstone. Quoi. Ouais. Qui, il y a je sais plus quel stat où c'est 40% de ses cartes qui ont été nerfées. Ouais. Moi, je pense que Bah, si je regarde la couleur rouge. pour répondre à Pierre Dess qui dit que c'est le meilleur jeu de cartes Xiaomi, je vois pas sur quels critères en fait. Parce que comme on l'a dit, en termes de gameplay, c'est un jeu qui est terrible. Je sais plus si vous en avez parlé du fait qu'il y a une partie sur 3 qui n'est pas jouée ou c'était avant. Non, on l'a pas dit encore. Comme on l'a dit, c'est dans le truc du mana, j'ai pas spécifié oui, ça, mais c'est que on l'avait dit post avant le podcast, mais on l'a pas reprécisé. Mais globalement, à cause des histoires de mana, il y a une partie sur 3, un des joueurs qui va pas jouer, soit parce qu'il a que du mana, soit parce qu'il a pas de mana, ou si c'est son adversaire à qui ça arrive. Et ça arrive beaucoup trop souvent. C'est pas normal qu'une partie sur 3 soit pas jouée. Alors, ce qui est très marrant, c'est que la plupart des gens qui sont des ultra fans de Magic disent oui, mais à Hearthstone, la plupart des parties sont cassées par la RNG. Ils se rendent pas compte qu'il y a infiniment plus de parties sur Magic qui sont tuées par la RNG. Bien sûr, ben évidemment. Rien que cette histoire de mana, c'est le concept le plus RNG du monde en fait. Pourquoi ton mana est dans ton deck? Déjà que un jeu de cartes de base c'est aléatoire, mais en plus, t'as des putains de cartes qui font rien. C'est énervant. Et du coup, donc de ce point de vue-là, je trouve ça pas foufou Magic en termes de gameplay, mais en plus, en termes de popularité, c'est pas le plus populaire Magic. Alors ça dépend si on parle papier, si on parle papier plus digital ou si on parle que digital. Ah même, je pense. Même papier, je suis désolé. Si on parle juste si on parle que papier, le plus vendu, je crois que c'était Yu-Gi-Oh! Puis Pokémon, si je dis pas de bêtises. Pokémon, j'ai un doute, mais je crois que c'était Yu-Gi-Oh! Le premier. Oui, c'est Yu-Gi-Oh! Into Pokémon. Voilà, je crois que Magic arrive 3ème, justement. Donc ça montre que c'est pas le plus vendu. S'il n'est pas le plus vendu, ni le meilleur gameplay, en fait, il a quoi? Et si on parle de licence, parce que Den parlait tout à l'heure de graphisme et tout, de licence, la licence Pokémon est bien infiniment plus populaire que celle de Magic. Oui, je crois que Pokémon est tout simplement la licence la plus populaire au monde. J'ai juste envie de dire, en fait, Magic, c'est juste les vieux cons, quoi. C'est tout. Qui râlent. Après, dans Pokémon, il faudrait isoler le jeu de cartes, parce que la licence Pokémon, ça ne commence pas par les jeux de cartes. Bien sûr, on est d'accord. Mais bon, j'essaie de voir sur quels critères on pourrait tous se baser pour dire que Magic est le meilleur jeu. Parce que Pierre Dess me dit, moi, j'ai donné mon critère. Alors, Pierre Dess, c'est pas lui qui avait dit cette phrase. Hein. C'est un troll. Hein. Mais moi, en tout cas, ce que j'entends, c'est les gens disent que Magic, c'est le meilleur jeu. Alors, l'argument que j'entends des fois, c'est celui qui a le plus survécu, donc nécessairement, c'est le meilleur. Je ne trouve absolument pas que ce soit une phrase qui soit vraie. Enfin, pour moi, la longévité de quelque chose ne veut pas dire que c'est le meilleur. Ça veut dire qu'au contraire, c'est celui qui a été dans la moyenne le plus souvent et que du coup, il a échappé à plein de choses. Mais je peux entendre cet argument. Et après, sinon, un autre argument que j'entends vis-à-vis de Magic, et là, c'est l'argument avec lequel je suis strictement absolument pas d'accord, c'est le plus équilibré. Et ça, pour moi, je suis désolé, Magic n'est pas le jeu le plus équilibré. Il l'a été à une époque quand il était tout seul. Alors, moi, je vais rajouter quelque chose, en fait. Et je pense que je suis celui qui a joué à Magic le plus tôt d'entre nous tous. Déjà parce que je suis le plus vieux et que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Comment tu m'as dit à jouer aux cartes, vous étiez pas né. Forcément, c'est facile. Hein. C'est la vieillesse. Et du coup, moi aussi, j'ai une Madeleine de Proust. Quand il y a eu une très très bonne année il y a quelques temps quand ils ont sorti les Magic Arena, la même année, l'année avec Ravnica, là, c'était incroyable. Et derrière, ils ont sorti Oko. C'était catastrophique. En fait, Magic, il y a plusieurs problèmes. C'est que et c'est des problèmes en fait dus à son âge, parce que c'était vieux, on a trop fait mieux, et Magic a pas évolué. Je suis désolé, par exemple, les voitures. Les voitures, à une époque, c'était toutes des propulsions. Puis en fait, on s'est rendu compte que les tractions, c'était quand même vachement mieux parce que ta voiture, elle partait pas en couille dès que tu prenais un virage. Du coup, toutes les voitures, quasiment toutes, à part celles faites pour les hipsters, c'est des tractions. Ou des 4x4.
quand tu mets un peu plus cher. Mais on a évolué, tu vois. C'est tout fait comme ça en fait. C'est pareil. Il y a certains trucs, on s'est rendu compte que quand on les mettait dans du plastique avec des opercules pour les protéger, bah c'était mieux. Bah tout le monde l'a fait. Le problème c'est que Magic a pas évolué. Donc le mana, c'est un problème, mais il y a autre chose aussi sur Magic qui moi me pose un problème. Je sais que certains disent les puristes, hein, les gens puristes, ils te font non, c'est ça qui apporte la difficulté de Magic. Moi ceux-là, je les entends. Tu sais, c'est tous les joueurs pro de Magic qui ont dit qu'Hearthstone c'était un jeu pour enfants et que le jour où il y aurait de l'argent, les joueurs de Magic viendraient et ils casseraient la gueule à tout le monde. Et ils sont jamais venus, hein. Et ils sont jamais venus prendre des branlées. Par contre, t'as des joueurs qui avaient jamais joué à Magic qui jouent à, Il y a Kibler qui est venu, mais non, bon, mais il a fait alors attention, Kibler c'est pas pareil. Kibler c'est lui qui a fait WOTCG. Hein, c'est son bébé, donc Hearthstone c'est un peu son plus de bébé. Kibler est à côté, c'est le dieu du jeu de cartes. Littéralement. Hein. Je veux dire, c'est pas mon opinion, c'est pour tout le monde. Ça doit. S'il y a une star dans le jeu de cartes, c'est Brian Kibler. Est-ce que c'est le plus équilibré? De loin. T'as vu son chien? Brian Kibler, c'est le joueur le plus équilibré. On est bon. Ça me va. Du coup, c'est la complexité de feu. Le système de combat de Magic. Le système de combat de Magic est ultra archaïque. Ça me choque pas pour le coup. Système de combat, il n'y en a que deux. Hein. Il y a initiative à l'attaquant, initiative au défenseur. Hein. Alors, non, Den. D'accord. En fait, c'est pas ça. Hearthstone, tu as des. Le mec le convaincu le plus rapidement possible. Ah, d'accord. Non, parce que tu sais, à Hearthstone, Den, quand tu lances une attaque, t'as plein de choix. T'as le choix de quelle attaque tu lances en premier. T'as le choix de où ton attaque va. T'as le choix de jouer des cartes avant, après, etc. D'accord? La structure de tout ça te permet d'avoir plein de choix et de créer plein de gameplay. À Magic, c'est OK. On est dans la phase de combat. Avec quoi j'attaque? Voilà, à toi. Il y a même pas ce qu'il y a dans Runeterra qui est que l'ordre des attaques a une importance? Bah non. D'accord. Non, mais c'est nul, c'est nul. En fait, tous les dégâts sont assignés en même temps, à part l'initiative qui se met un tout petit peu avant. Donc, bah, tu vois, je viens de réaliser. Mais du coup, même les gens qui disent que Runeterra a piqué le système de combat Magic, c'est pas vrai. Ils ont un meilleur système de combat. Ah bah pas du tout. À Runeterra, t'as plein de trucs. T'as les vulnérables, les challengers. Oui, mais je parle juste en termes de style de combat. Oui, mais c'est intégré dans le jeu en fait. L'idée de l'ordre déjà, juste le fait que l'ordre dans lequel tu positionnes tes créatures, tes attaquants ont un impact qui n'est pas le cas dans Magic. Oui, mais ils vont te dire, regarde, toi, à Runeterra, t'as que 6 emplacements, alors que moi, à Magic, je peux avoir infini. Regarde, voilà. 83 tokens de. J'attaque avec 83 1-1. On l'a connu, hein. Moi, je l'ai entendu cet argument. Voilà. Bon, est-ce que, pour conclure cette vague, est-ce que je peux dire le truc sur lequel je pense, par contre, que Magic est le meilleur? Parce qu'il y en a un, pour moi. Je t'en prie. Le format de tournoi. Les GP de Magic, je suis désolé, c'est le format de tournoi le plus complexe et le plus, je trouve, le meilleur qui est. Sur 3 jours, avec différents formats, etc. Je valide de ouf. Voilà. Pour moi, s'il y a un truc sur lequel je veux bien dire que Magic est le meilleur, les GP Magic, pour moi, c'est les tournois de jeux de cartes les plus complets du monde. C'est con que le truc sur lequel Magic est le meilleur, c'est pas le jeu. Mais, non, mais je veux dire, on a beaucoup critiqué. Il y a un truc sur lequel je veux bien dire Magic est le meilleur là-dessus, et je suis jaloux que tous les jeux de cartes ne s'inspirent pas des GP Magic. En fait, ce qui a été vachement bien avec Magic, surtout, c'est qu'ils ont quand même pas mal poussé pour du professionnalisme un peu sur un jeu de cartes physique, là où tous les autres l'interdisaient. Et ça a fait une grosse différence. Il y avait un gros problème. Et on dit pour le système de combat, c'est archaïque. Bah oui, c'est archaïque. Le problème en fait, c'est que en plus vous l'avez tous vécu. On l'a tous vécu à Magic. C'est parti où tu te regardes dans les yeux. Parce que t'as un statu quo un statu quo qui s'installe sur le terrain et c'est terrible ces moments de statu quo parce que c'est long, ça rajoute des tours pour rien et en fait les moments de statu quo c'est ok, il n'y a aucun skill, attends le top deck et ça arrive dans des milliers de parties où et ces gens là te disent oui non mais Hearthstone il y a du top deck, il y a du machin, bordel. Les moments de statu quo à Magic c'est ok, on sait neutraliser maintenant, c'est celui qui a la plus grosse chatte. C'est trop chiant, oui, on est d'accord. Parce que le problème, c'est que tu donnes l'avantage au défenseur avec en plus des créatures qui se régénèrent. Donc il a un double avantage, quoi. Voilà. Et du coup, ce système-là, je suis désolé, il n'est
pas bon. C'était pas le même système dans WoTCG, c'était pas le même système dans VS System. Hearthstone, Runeterra, tous, il y a des choix, il y a des choses. Tu vois, même à Runeterra, le combat, les dégâts restent. Déjà, c'est énorme. Et du coup, c'est plein de choses qui sont archaïques dans Magic, qui n'ont pas évolué. Et c'est pas pour le bon. C'est pas pour le mieux. Ils ont pas évolué juste parce qu'ils ont pas évolué. Alors que, on le sait, le reste, c'est mieux. Dans un jeu de cartes, moi, ça a toujours été mon motto. Plus tu donnes de choix au joueur, plus tu lui permets de faire des erreurs. Parce que si tu donnes 3 choix à un joueur, et si tu lui en donnes 300, eh bien, le meilleur joueur, il va peut-être pas tout faire parfaitement, mais il va avoir 250 choix sur 300 bons. Alors que le mauvais joueur, bah, lui, il va en faire que 12. Sur Après, 3 sur 3, faut pas pas qu'il y ait du beaucoup. rembourrage inutile non plus, tu vois. Non, Si dans les 300, t'as un 280 qui servent à rien. oui, je caricature, mais le nombre de choix, tu vois, moi, ce que j'aimais beaucoup dans WoTCG, moi, je pense toujours que c'est le meilleur jeu de cartes qui a existé. Brian Kibler n'a jamais dans mon cœur. Tu vois, toutes les cartes de ta main pouvaient être transformées en mana. Et juste faire le choix de poser le bon mana, la bonne carte, faire le bon sacrifice, c'était ultra important. Et c'était un truc où même l'adversaire n'était même pas au courant de ce que tu faisais toi, mais c'était un vrai élément de gameplay. Et c'était des choix que tu pouvais te mordre les boules en mode, mais merde, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait une erreur et tu t'en rends compte des comptes après. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et voilà, c'est... Il faudrait que Magic enlève ses œillères et se permette de regarder d'autres jeux de cartes, en fait, au de rester dans sa merde. Parce que tout simplement, ce qu'a fait Force of Will, c'est juste que bah, tous les manas, ils les ont mis dans un deck à part et t'en pioches un par tour. Oui, mais il faut changer ce système-là. Mais voilà, c'est con, hein, mais au moins c'est efficace. Tout le monde a une progression linéaire, il n'y a pas d'histoire de full mana ou de pas de mana. Et ton deck de mana, tu le composes comme tu veux pour faire tes ratios en fonction de tes couleurs. Mais voilà, le truc c'est qu'il y a des Magic-like qui sont très bons et qui sont à mon avis meilleurs que Magic. Voilà. Bon voilà, c'était l'intro. C'était l'intro. Un quart d'heure. Excellent jeu. Non. Ah, voilà. Si. Maintenant on parle de Hearthstone. Mais c'est vrai que c'est un excellent jeu. On va parler de Hearthstone. Hearthstone qui est en ce moment un petit peu dans les limbes, c'est mon avis. On va commencer une fois et n'est pas coutume. On va commencer par parler de l'e-sport, ça en est où, bordel? Alors, il y a eu 2 tweets de bonne année. C'est bon? Prochaine catégorie. C'est scandaleux, toujours, mais ça, on le répète depuis combien de mois maintenant? Ça commence à faire un bail, hein? Ouais, on va pas parler de l'e-sport, ça n'a pas d'intérêt. Moi, l'e-sport, voilà, ils veulent pas annoncer, bah n'annoncez pas, les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ils ont fait 2 tweets de bonne année. C'est bien, 2 tweets de bonne année. Ouais, très utile. Voilà. On est le 1er janvier. Non, mais de toute façon, ils l'avaient annoncé, ils avaient dit faut encore qu'on finisse 2-3 petites choses et on revient vous voir l'année prochaine, quoi. En gros, c'était ça l'idée. Oui, mais les vacances, nous embêtez pas trop, quoi. Tu sais, le gouvernement français a annoncé qu'il y aurait tolérance zéro pour le couvre-feu pour la nouvelle année, et il y a une teuf à 2000 personnes qui continuent, et les mecs ils sont jusqu'à lundi et ils arrivent pas à les sortir. Hein. Du coup, moi, les annonces, c'est bien, mais j'aimerais bien avoir les trucs sur la table à un moment, tu vois. Non, c'est fatigant. C'est fatigant parce que tes joueurs, tes machins, tu vois, on est dans ta position très d'être un joueur de type professionnel, toi c'est ton activité. Putain, ouais. T'es au début de ton année, c'est-à-dire que ça y est, t'as ton bilan de l'année d'avant qui est fait, t'es au début de ton année, et t'as tes fournisseurs qui te disent je sais pas. Je me considère en vacances là depuis 2 mois hein, sur Hearthstone. Ouais, c'est terrible, c'est qu'en fait t'as des vacances, mais ils te disent pas quand tu reviens. Vacances ou chômage technique, c'est très relatif parce que le Covid a fait qu'il n'y avait plus d'événements physiques, du coup il n'y a plus que les événements en ligne possibles, et on n'a aucune info sur ça. Donc il n'y a absolument rien. Donc si, t'as des petits trucs par-ci par-là, mais on va dire que c'est pas des choses professionnelles, quoi. Non, mais... C'est le point e-sport. C'est compliqué. Maintenant, le jeu.
J'en parlerai plus tard. Est-ce que un des deux veut commencer sur qu'est-ce qu'il pense du jeu en ce moment, du metagame en ce moment, de tout en ce moment sur le jeu? On est sur un podcast de Nouvel An, de bonne année et tout ça, donc vous pouvez faire je vous l'autorise, vous faites ce que vous voulez de toute façon, en général c'est pas comme si je vous autoriseriez des trucs, mais voilà, faire un petit bilan global et où on en est, et voilà. Un espèce de je pense ça du jeu sur cette année, quoi. Bon, sur l'année, Oula, alors, sur l'année, ça va être compliqué parce que sur l'année, moi je suis content des choses. parce que c'est l'année où ils ont pris le plus de risques, c'est l'année où ils ont quand même fait des choses. Il y a eu la sortie du DH, il y a eu plein de choses. Donc moi sur l'année, je mettrais quand même Hearthstone dans les positifs. Par contre, sur dernièrement, moi le sentiment qui domine actuellement dans Hearthstone, c'est vous avez vraiment de la chance d'avoir autant de joueurs et autant d'avance, les gars. Ouais. Parce que là, ça faisait depuis du coup le nerf, enfin les nerfs de aggro, c'était même pas des H, c'est de aggro, que tout le monde disait les gars, ça va pas, genre OTK est en train de dominer complètement le jeu, il y a rien qui est jouable, il y avait 3 classes qui étaient à 0% de play rate, qui étaient druide, démoniste et mage, il y en a aucun des 3 qui ont bougé. Enfin, je veux dire, si Charon jouait pas 400 games par jour, démoniste aurait pas de game. Il y a rien, et tout ça, ça a pas été adressé. La seule chose qui fait que il y a un metagame qui bouge, c'est qu'il y a assez de joueurs pour qu'il y en ait qui en aient marre. Et que du coup, il y ait assez d'activité pour qu'on voit des decks nouveaux. Ouais, c'est ça. C'est l'évolution. L'évolution dans Hearthstone actuellement, c'est grâce à l'exaspération. J'ai l'impression que c'est un peu, vu qu'il n'y a aucun enjeu, les gens vont pas se prendre la tête, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un bien pour un mal, du coup, c'est un peu bizarre, parce qu'on pourrait se dire que, du coup, pour la majorité des joueurs, c'est mieux, mais pour la petite partie qui veut faire de la compétition, c'est terrible. Ah oui. Mhm. Je fais ma diatribe où je vais vomir sur le jeu parce que je suis vraiment en colère cette semaine et que pour moi c'est cathartique, hein. Je vous préviens, si vous aimez pas les gens qui gueulent, déjà de base vous me connaissez, je suis râleur, mais quand il y a des choses bien, je dis qu'il y a des choses bien. On peut pas me. Je ferai les choses bien après. Parce que du coup, là, je pas eu le temps de finir. Vas-y, fais ton truc et je reprends. Den et Trécor, je suis râleur, etc. Des fois, je pousse un peu, mais quand il y a des choses bien, on peut pas me dire que je les dis pas. Bien sûr. Et puis même, on a eu tendance à laisser le bénéfice du doute quand même sur pas mal de sujets. On a laissé le bénéfice du doute très longtemps. Et vas-y. Mais voilà, là, moi, en ce moment, le jeu, je trouve que c'est indigne. Je trouve que c'est une insulte littérale à tous les gens qui sont fans de Blizzard. Ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, je trouve que c'est pas bien. Alors peut-être que tout ce qui se passe à côté parasite un peu mon cerveau, la fermeture de Versailles, des autres trucs. Peut-être que tout ça me parasite un peu sur Blizzard et peut-être que je juge plus durement. Mais bordel de merde. Je suis désolé, mais j'ai passé une terrible soirée de stream il y a quelques jours parce que en fait j'ai voulu jouer et j'ai voulu jouer en particulier le deck, hein, un des decks phares du moment, le chaman, et je me suis dit mais bordel, mais ce jeu n'a plus aucun sens en fait. Et je fais les cours avec Den et je l'ai dit, à un moment je me suis posé les questions, mais est-ce qu'on est légitime à un moment, moi à récupérer une petite partie, Den à se faire payer pour faire des cours sur ce jeu, alors que ça n'a plus aucun sens en ce moment. Je veux dire, je vois des choses qui me rendent fou. Je suis désolé. Voir le taux de nerfs de cartes sur le Demon Hunter, ça prouve. Je suis désolé, mais quand je vois ça, ça prouve que les mecs ils font exprès de mettre un truc OP pour nous faire acheter, pour nerfer derrière. Là, moi, je n'ai plus de doute sur le fait que c'est du marketing. Et c'est pas bien. Quand le gameplay commence à être touché par le marketing, c'est pas bien. Ou alors, soit ils sont totalement incompétents et ils voient pas que les cartes sont trop fortes. J'espère que c'est pas le cas, parce que bordel de merde, il y a Shaki, il y a Galon, etc. Ils sont censés le voir que les cartes sont trop fortes. Ils sont censés le voir que c'est pas possible. Nous, quand on fait les reviews, on le voit. Quand on fait les reviews, on le dit. Et puis c'est les mêmes mecs qui faisaient les tweets à l'époque en disant que c'était trop fort. Hein. Voilà, c'est les mêmes gars. Nous, quand on fait les reviews, on le dit. Pourquoi à chaque fois ça passe?
Pourquoi à chaque fois ça passe? Pourquoi à chaque fois qu'on dit là va y avoir un problème, il y a le problème? Et des fois il y en a on les voit même pas. C'est incroyable. Bon, c'est pas grave. C'est parce que c'est fait exprès. Il faut te faire payer. T'achètes des cartes. T'es content. Et derrière les mecs, ils s'en foutent. Bon, ok. Mais bordel de merde, il n'y a plus aucun sens dans le jeu. Il n'y a plus aucun sens. La gestion de la main, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu crées des cartes en milliers. La gestion du board, qu'est-ce qu'on s'en fout? T'as fait des trucs et miroirs et je sais pas quoi. Et tu vides le board et je fais 20 dards. Toutes les cartes sont pétées. J'ai l'impression de voir Yu-Gi-Oh dans ces plusieurs années. Ils ont réglé ça, Yu-Gi-Oh. Et là, en ce moment, c'est n'importe quoi. Hearthstone, je regarde les matchs, je regarde les tours, mais je ne sais plus. Je ne sais plus qui est devant, qui est derrière. Je ne sais plus. Les tours sont trop forts. Il n'y a plus aucun sens. Tu ne peux plus jouer ton adversaire. Tu fais ta stratégie et t'espères qu'elle passe mieux et t'espères que tu vas high roll. Avec Dead, il a fait la réflexion, il a fait le cours et lui, il reste pro. Lui, il est coach, c'est son métier et il y a plein de choses. Attention, je dis pas qu'il y a rien à apprendre, mais pour les gens à un certain niveau, en fait, il faut juste leur dire, écoute, force et au moment ça va passer. Si tu peux plus aller plus loin, ils ont enlevé le plus loin. C'est tellement n'importe quoi, on t'a enlevé des parties entières du jeu. Et au fur et à mesure, ce jeu, ils te sont en train de t'enlever des parties entières du jeu. Et partout, je joue beaucoup à BG, ça va de plus en plus vite, ils sont en train de power creeper, donc des fois, tu tombes sur le mauvais gars. On en parlait avec Fourmis, je rappelle, qui est un top 10 FR sur Battleground. C'est pas le n'importe quel des connards qui dit oui, des fois, tu tombes sur le mauvais gars, tu prends 30 et c'est pas de chance. Eh ben oui, parce que tu comprends, apparemment sur Hearthstone, maintenant, ils ne veulent plus que tu joues. Ils veulent qu'il se passe des trucs et que ce soit c'est rigolo, t'as vu, on a fait une vidéo YouTube. Je suis désolé, c'est pas ça un jeu de cartes. Un jeu de cartes, c'est du plaisir. Un jeu de cartes, c'est un pierre-papier-ciseaux. Un jeu de cartes, c'est de l'aggro, du contrôle, du midrange, du combo. Maintenant, ils ont tout enlevé. C'est tout midrange, tout combo, tout tu sais pas quoi. De toute façon, tous les decks, ils font tout. Mais voilà, tout est débile. Tout est débile, tu n'as plus d'interaction, hein. C'est pendant un moment on nous parlait, on enlève des cartes pour faire des trucs, parce que vous comprenez, Leroy Jenkins, c'est pas interactif, bordel. Vraiment, vous voyez comment il est le jeu aujourd'hui. Genre ils nous ont cassé les couilles pendant des années à dire on enlève ça, on enlève le druide double combo parce que c'est pas fun et interactif. Vous avez vu le jeu aujourd'hui? C'est fun et interactif. Putain, c'est du foutage de gueule. Je suis désolé. On le dit, en plus, bon, les mecs à la communication, ils sont claqués. Ils nous ont fait un truc, je suis désolé. Ils nous ont fait un putain de Battle Pass où aujourd'hui, il est giga mieux que tout ce qu'on a jamais eu dans le jeu. Ils ont réussi à tellement mal le vendre que tout le monde a l'impression de se faire baiser. Qu'est-ce qui se passe sur Hearthstone? Qu'est-ce qu'ils font chez Blizzard sur Hearthstone pour que ce jeu qui est si bon, qui a tellement de trucs où on sent qu'il y a des mecs derrière qui l'aiment, pour que l'équipe marketing tue le jeu? Voilà. Volvi, si je puis me permettre. Globalement, ok, mais essaie de râler un point par un point, parce que là, tu râles sur trop de choses en même temps. Je suis désolé, pardon, excuse-moi, j'étais parti dans ma diatribe, t'as raison. Après, tu râleras le Battleground, et après, tu parleras des annonces de tout ça. Là, c'est trop. Je suis désolé, tu as raison. Pour parler si je puis reprendre, du coup, en parlant du jeu, moi, ce qui m'amuse, c'est que j'aimerais faire écho à ce qu'on disait, du coup, il y a, je sais pas, 1 ou 2 ans, tu vois. Je dirais 2 ans. C'est qu'avant, on parlait qu'il y avait un problème dans le jeu, c'était le niveau de certaines cartes. On disait ça devient inquiétant le jeu parce qu'il y a certaines cartes qui sont trop puissantes et généralement quand tu vas les piocher tu vas gagner. On pense à Kelly 7, ce genre de cartes. Tu vois. Van Cleef qui est toujours là. Allô, bonjour. Et maintenant on arrive à un stade où comme tu le dis, c'est plus 2-3 cartes de ton deck qui sont archi pétées et celui qui va les avoir qui va gagner, c'est la moitié de ton deck est pété et c'est à celui qui aura son bullshit qui va passer qui va gagner. Mais comme on avait dit, c'était une forme d'équilibrage. On avait dit, soit tu réduis la puissance des cartes, de celles qui étaient pétées, soit tu fais en sorte que tout soit pété. Du coup, c'est équilibré. Et c'est un peu ce qu'on a actuellement dans Hearthstone. Si tu regardes, il y a beaucoup de decks jouables, parce qu'il y a beaucoup de choses pétées. Mais en effet, tu perds des mécaniques de jeu classiques. Mais le problème, c'est que quand tu augmentes quand tu fais de l'équilibrage en augmentant et en rendant tout pété, t'en arrives à un point où en fait le joueur, plus tu mets des cartes pétées, moins l'importance du joueur est là. Ah oui, ça devient n'importe quoi. Mais d'un point, en fait, c'est que tu vas y perdre en termes de compétitivité, on va dire, mais tu vas y gagner en termes d'entertainment.
Tu vois, c'est comme les jeux de cartes qu'on connaît bien, Volvi, tu vois, de Bushiroad, où tu auras du Cardfight Vanguard, tout ça, où tout est pété, tout le monde joue ce qu'il a envie, c'est rigolo, quoi. Ouais, mais du coup, tu gagnes en entertainment pour le mettre sur YouTube et que personne regarde. Ça, c'est Beaucoup de gens encore un autre regardent. débat, Volvi. Parce que c'est pas vrai. YouTube pour Hearthstone marche. Pas pour les compétitions, mais le YouTube Hearthstone est très efficace. Alors, du coup, moi, je veux bien reprendre ce que vous avez dit. Et moi, en fait, ce qui me dérange dans Hearthstone actuellement, on parle le power creep, etc. Mais après, ça, on va dire, c'est un style. Je préfère les matchs un peu plus longs, etc. Et c'est vrai qu'en fait, les matchs ont tendance à se raccourcir. C'est à une époque, quand on disait ce deck-là, la curve, elle s'arrête à 3, on parlait de deck d'une agression. Enfin, je veux dire, vous revenez au début du jeu, Hunterface avait une curve qui allait plus haut que voleur mid actuellement. Et voleur mid, je pense que c'est même pas top 5 dans les decks les plus agressifs du méta actuel. C'est-à-dire qu'actuellement, un deck qui n'est pas top 5 dans les plus aggros, il va plus vite que le deck le plus agressif à une époque d'il y a 5 ans. Ça montre quand même que on est allé assez vite. Mais moi, surtout, le problème que j'ai, c'est que du coup, il y a des dizaines de mécaniques qui sont totalement inexploitées et inexploitables. Parce que actuellement, le jeu, c'est juste, Trek l'a dit, c'est le premier qui passe son bullshit et qui espère le tenir. Le problème de cette logique-là, c'est que si tout le monde joue de cette façon-là, à la fin, le jeu, ça va juste être prendre le bullshit qui arrive le plus tôt dans la curve. Et ça s'appelle la mort des decks contrôle. Ça s'appelle la mort des decks de réponse. À long terme, ça s'appelle même la mort des decks midrange. C'est déjà quasiment le cas, hein, dans le deck control, il n'y en a quasiment plus dans le jeu. Oui, je sais, non, mais ça n'existe pas. Je suis d'accord avec toi. Les decks contrôle actuellement, c'est des decks combo. Je veux dire, le truc le plus contrôle, c'est prêtre. Et prêtre, je crois que à part Muroson et Miroir des âmes, la curve s'arrête à 5. Hein. C'est un deck contrôle, ça. La curve s'arrête à 5 en deck contrôle. Les plus contrôle, c'est les guerriers, hein. Que ce soit guerrier OTK ou guerrier bombe. Du coup, tu vois, Oui, genre, voilà. la finalité n'est pas de contrôler, mais Mais oui, du coup, c'est le truc, c'est que si on tire pas la sonnette d'alarme, Hearthstone, ça va devenir ce qu'était Yu-Gi-Oh! À une époque. Ça va uniquement être un jeu à la main de départ. oui, mais après, pas forcément la main de départ, hein, parce que justement, c'est l'inverse. Là, actuellement, Hearthstone, vu que tout part en couille très facilement, ta main de départ n'a plus tellement d'importance. Vu que tu vas pouvoir top deck un truc qui va te générer 5 cartes, qui va te lancer machin. Ouais, ça par contre, je le vois pas trop comme ça, mais oui. Non, mais si. Bah, Tu vois, prenais maintenant, l'exemple Hearthstone, de tu voleur, fatigues quelqu'un et paf, passage secret. tu prenais l'exemple de voleur, c'est justement le deck qui peut se permettre d'avoir une curve extrêmement basse parce qu'il y a de la génération de cartes dans tous les sens. Ah oui, non, mais ça, voleur. Avant, tu te disais que tu jouais des cartes chères parce qu'elles sont plus fortes. Et que vu que tu n'as pas nombre de cartes infini, il faut qu'en fin de partie, chaque carte ait de l'importance. Maintenant, Hearthstone, tu peux jouer des decks, c'était un peu le même principe avec Mage Tempo, là, un peu moins populaire en ce moment, mais avant, c'est que tu pouvais avec juste des petites cartes, Mana Cyclone, je sais plus sur légendaire comment il s'appelle, Évocation, voilà, te refaire des mains complètes. Et du coup, tu pouvais mélanger tempo et value, ce qui est un peu bizarre. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, tout est trop fort. Tout est trop fort et du coup, le truc, en fait, c'est que moi, je sais pas. Non, parce que si tout est trop fort, tout est balance. Pour moi, le problème, c'est que justement, tout n'est pas trop fort. Alors, Il y a des choses trop fortes, oui, mais tout n'est pas trop fort. Druide, c'est nul. Mage, c'est nul. non, mais ça, c'est Démoniste, pas. Non, c'est mais nul. ça, c'est pas important. On s'en fout qu'il y ait deux classes de. En fait, Non, pour moi, c'est important. non, non, Que ça. tu sois nul. Non, attends, que tu sois nul parce que ta mécanique de classe ne fonctionne pas dans le méta actuel. Ok, c'est une chose. Là, ils sont nuls parce que leurs cartes ne font pas ce que les autres cartes font. Druide, il est nul parce qu'il est incapable de gérer des évolutions du chaman, un gros Van Cleef ou le tempo de façon générale. Démoniste, il est nul parce que ça fait 4 ans qu'il se traîne le truc de « Ah, mais t'as un bon pouvoir héroïque !» Je dis « Gros, j'ai déjà un bon pouvoir héroïque, mon pouvoir héroïque, j'ai plus le temps de le jouer. C'est 2 mana dans le jeu actuel, il y a des mecs qui posent des 8-8 avec 2 mana. » En fait, le truc,
pour le coup, je suis pas totalement d'accord avec toi parce que qu'il y ait des classes qui soient nulles, je m'en fous en fait. Je veux dire, des fois dans Magic, le rouge c'est nul. À Yu-Gi-Oh, pendant longtemps, Dragon Blanc c'était nul. Voilà. Qu'il y ait une rotation comme ça, Mais c'est il n'y a pas ça pas de qui. rotation. Toute Non mais l'année, Démoniste a été nul à chier. ouais, Oui, mais mais après, toute ça, l'année, mais Dan, c'est le principe. T'as une méta, t'as 10 classes, c'est compliqué qu'elles soient tous top tier. Franchement, cette année, je Mais pense, c'était une des années où t'avais le plus de decks différents jouables, quoi. Mais encore une fois, mon problème n'est pas le fait qu'il y ait des tier lists et qu'il y ait des classes bonnes ou pas bonnes. Mon problème, c'est la raison. La raison, c'est que ça n'a rien à voir avec les mécaniques. Le problème est que littéralement, quand tu regardes les cartes des classes, tu fais mais cette classe a de meilleures cartes. C'est pas elles se mettent mieux dans le méta, la carte est mieux. Elle fait plus de choses, elle est plus forte pour le même coup. oui, mais c'est pas très très grave. Oh, Pour moi, c'est un enfin, gros problème. moi je pense pas que Parce c'est. qu'en fait, c'est l'identité des classes, Dan. Il y a certaines classes qui ont plus de facilité à faire certaines choses, ce qui est normal. Et le truc, c'est que moi, mon problème, c'est que tout est trop fort dans les decks qui sont joués. C'est-à-dire que quand tu regardes les decks qui sont joués, et même en Super Clash, où on a des decks qui sont amputés, mais des fois, le truc, c'est que moi, ce que je trouve intéressant quand je vois un truc, c'est un joueur qui va jouer autour des trucs, qui va être malin, qui va petit à petit fatiguer son adversaire. Le mec a plus de cartes, il a plus de solutions, il perd. Tu vois, même dans les et c'est pas qu'un truc de deck control. Le deck control est fait pour faire ça, mais des fois c'est en tempo ou même en aggro, genre t'as plus de trucs pour me clean, etc. Mais maintenant, t'as tellement de générations, d'aléatoires, de cartes qui sont totalement bustées, qui vont te faire 10 millions de cartes. Tu parlais, ça fait quelques temps. T'en parlais, mais cyclone de mana, évocation, toute la génération qui s'arrête jamais du voleur, toute la génération qui s'arrête jamais pour le prêtre, par exemple. Le chaman qui fait qui fait tout le temps des trucs, les trucs, tu les poses, ça fait 12 millions de boards et ça te remet des trucs en main et ainsi de suite. T'as tellement de cartes qui font ça qu'en fait, t'as l'impression maintenant dans le jeu que tu ne fais que pisser dans un violon en fait. Ouais, mais c'est joli. C'est un beau violon. Oui, c'est un beau violon. Tu vois, c'est un beau violon, c'est une belle bite. Tu vois, c'est Manuel Ferrara dans un Stradivarius. C'est sympa. Tu vois, C'est c'est bien pas. dit quand même. Voilà, c'est sympa. Mais excuse-moi, moi, j'ai pas envie de voir Manuel Ferrara pisser dans un Stradivarius. Moi, si je pouvais voir du jeu de cartes, ça m'irait. Et pourtant, j'aime beaucoup Manuel Ferrara. Hashtag la France, on connaît. Mais il y a un moment, je sais pas. Je sais pas. C'est compliqué à dire ça, parce que moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi je trouve que depuis que le created by s'est popularisé, donc on va dire depuis l'année dernière, je dirais, enfin on va dire fin 2019, je trouve ça plus agréable à jouer. Oh, t'as vu les matchs de Shaman Evolve? C'est Mais pas un created by Shaman Evolve, justement. C'est l'un des rares qui est pas created by. Ouais, mais Shaman c'est le plus aléatoire pour le coup quand même, tu vois. Mais tous les trucs, genre des fois, vraiment, on a regardé des Super Clash. Et en tant que commentateur, c'est cool, mais moi je me mettais à la place des joueurs, je me disais, mais là, moi, je peux te dire, il y a des objets contendants qui vont finir sur mes boules. Hein. Moi, je vis ça dans la partie, il y a des objets contendants sur mes boules, mais alors sacrément. Hein. Genre, Bien sûr, mais ça fait un moment, depuis on va dire, je sais pas, le premier Oxaron, on a su que ça allait être le bordel l'histoire. On le savait déjà. À partir du moment où ils ont créé dans les dieux très anciens le premier Oxaron qui allait balancer 15 000 sorts aléatoires, ils ont fait que faire pire. on s'était dit genre, ah, c'est quand même bizarre pour l'e-sport, tu vois. Et puis après, par la suite, on a compris. C'était vraiment une volonté de faire du spectacle. Ouais, mais donnez-le à tout le monde alors. Si le but c'est de faire du spectacle, donnez-le à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais alors à ce moment-là, Luxuriance, vous le nerfez pas. Luxuriance, vous le mettez à 2 mana. Non, là, À t'exagères. ce moment-là, on va au bout, on s'en fout. Luxuriance, vous le mettez à 2 mana. Démoniste, vous lui mettez des démons 8-8 pour 3. Mais vous mettez juste un démon 8-8 et la carte, c'est Non, mais si vous avez un autre démon dans les mains, vous pouvez me jouer. On s'en fout. Dan, j'ai l'impression que tu confonds metagame et un jeu, quoi. C'est différent. Genre mécanique de jeu et metagame. T'auras forcément des classes qui seront moins fortes que d'autres. Tu confonds. On s'en bat les couilles en fait Regarde, que Shaman, lui soit. Shaman, typiquement, dans l'histoire du jeu, ça a été soit top tier, soit méga naze. Ils ont jamais Oui. réussi à l'équilibrer globalement. Un peu comme Druid, tu vois. Oui, Mais et il est c'est top comme ça. tier à chaque fois qu'il a des mécaniques de tempo complètement débiles, et il est nul à chaque fois qu'il en a pas. Oui, Mais oui, mais ça c'est pas un peut-être que la problème. prochaine extension, ça sera l'inverse. Mais ça restera le même jeu quand même. C'est pas de ça qu'on parle. Mais moi le problème surtout c'est que quand je vois à quel niveau sont les cartes aujourd'hui, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font pour en vendre d'autres? Qu'est-ce qui arrive après? Qu'est-ce qui arrive après?
Ah, ils ont mis le système de rotation pour ça, je pense. Mais ils ont mis le système de rotation, excuse-moi, tu vas voir la rotative là, quand tu vois le niveau des cartes actuellement, même avec une année qui rotate, va falloir mettre des trucs quand même solides. Hein. Bien sûr, mais sur le long terme, t'es obligé de recycler quand même. Du coup, il y a forcément des nouvelles cartes qui sont vendues. Non mais oui, mais malgré tout, ils sont obligés à chaque fois de... Le problème, c'est que il faudrait qu'ils fassent une année nulle, sauf qu'ils ne feront jamais une année nulle. Non, t'as pas besoin de faire une année nulle. Tu peux continuer une power creep à l'infini, c'est pas un souci. Ben oui, mais tu pourras creep à l'infini, bah plus les cartes sont fortes, moins les joueurs sont importants. Pas Mais, forcément. moi, tu vois, ça me fait penser, tu vois, moi j'ai une... je suis un grand costaud et j'ai une ceinture noire de karaté. Et toi pas. Franchement, si on se bat en 1 contre 1, il y a des grandes chances que je te casse ta gueule. Mais si on prend tous les deux des fusils, bah ça sert à rien en fait. Tout mon entraînement et le fait que j'ai passé des trucs et que Oui, mais Volvi, celui qui tirera le mieux au fusil aura le plus de chances de gagner. Bah C'est ouais. comme tout en fait. À partir du moment où tu changes la façon de jouer au jeu, c'est des nouvelles mécaniques qui rentrent. Là, c'est plus les mécaniques de gestion de main, Bah ouais, mais ça... de gestion long terme, mais ça a des mécaniques d'adaptation, Bah ouais, mais c'est bon, hein. d'utilisation de tes cartes. C'est des mécaniques différentes. Tu peux pas dire qu'elles sont mieux ou moins bien. C'est juste que le jeu change. Du coup, il y a des mécaniques qui partent et on espère qu'il y en a d'autres qui viennent pour que ça reste intéressant. Et, sauf qu'en fait, je trouve qu'ils ajoutent pas de mécanique. Il y a pas de mécanique qui rentre. Ils en sortent. Ah, la mécanique découverte a été une très bonne ajout au jeu. Tu Ouais, vas ça va, comparer on à la parle de mécanique 2016. de génération aléatoire, c'est beaucoup mieux découverte. On Et il y a parle de du skill dans la 2016. découverte. Oui, mais c'est le truc en fait, c'est que avec la manière dont ils font le jeu, quelle que soit la mécanique qu'ils mettent, en fait, je trouve que et maintenant les mécaniques, les trucs, tout se joue pareil. Tout se joue pareil, vraiment. Moi, quand je regarde des streams, quand je regarde des trucs, quand même je joue, tout se joue pareil. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils ne rajoutent pas des mécaniques, ils font semblant de rajouter des mécaniques, et on est sur un jeu où en fait, on supprime de plus en plus de choses. Oui, ça, je suis d'accord. C'est ce qu'on avait dit. On a supprimé le contrôle et l'aggro pour lisser à juste de la tempo, génération de cartes et des combos OTK. Il n'y a plus que ça maintenant, en gros. Tu as 2 archétypes différents dans le jeu. Ça, je suis d'accord. Du coup, bon, voilà, c'est ça mon problème, c'est que tu rajoutes pas des mécaniques. Au fur et à mesure, t'en enlèves. Den, on en a parlé en cours, tu l'as dit toi-même. Ah oui, non, actuellement, de toute façon, dans le jeu, il y a 2 façons de jouer. C'est soit t'imposes ta condition de victoire, soit t'essayes de démolir celle de l'adversaire en répondant à tout ce qu'il pourrait faire. Mais le problème, c'est que toutes les conditions de victoire sont les mêmes. C'est de l'over-tempo qui se termine par un combo. Et tous les antis sont la même chose. C'est un florilège de cartes tech avec une capacité à gagner des PV de façon complètement démesurée. Chaque classe le fait plus ou moins différemment, mais le résumé est absolument le même pour toutes les classes. Alors, je récupère parce que Trécor, il continue à être malhonnête. On le sait très bien que plus l'arme est forte, moins le skill de la personne qui l'utilise est important. C'est Mais exactement ce que vous... Et si. tu vas finir par quoi? Tu balances une bombe nucléaire et c'est bon? Ah bah si t'as 2 personnes avec un bouton nucléaire, je peux te dire que le skill il a zéro importance. Hein. Ah ben si, ça va se jouer au premier qui tire. Si ça détruit juste une partie de la Terre, c'est la pète entièrement, c'est le premier qui se barre dans l'espace. En La général, conquête spatiale. Tu vois, la conquête spatiale, par exemple, c'est pour ça que les plus gros pays le font. C'est une compétence. c'est le truc, c'est pareil, tu vois, les combats à l'épée, etc. dans les films, c'est pas comme ça, hein, dans la vraie vie. Hein. Ah mais bien sûr. En vrai, plus l'arme est importante, moins le skill est important. Mais Si par tu contre, bats... je suis pas d'accord. C'est pas que le skill, c'est les anciens skills qui sont moins importants, mais ça va développer des nouveaux skills. Non, mais même les nouveaux skills. Typiquement, les nouveaux skills, ça va être des skills de recherche et développement pour créer une meilleure arme. Oui, sauf que ça, c'est pas nous qui le faisons. Bah oui, mais c'est des compétences différentes, c'est ce que j'essaie de te dire. Peut-être Alors que après, le joueur, en fait, c'est comme dans les, je sais pas, la Formule 1, tu vois. Plus ça avance et moins c'est le pilote, mais plus les écuries derrière au niveau de la technologie.
Bah ouais, mais Alors, du c'est coup, c'est- c'est Trek, sympa. moi, si je le traduis sur Hearthstone, j'ai un gros problème avec ça. C'est que pour moi, Hearthstone, justement, le pilotage devient de moins en moins important. Du coup, c'est les compétences de deck building qui sont importantes. C'est savoir créer ton deck, savoir comprendre l'environnement, et c'est savoir créer un deck qui va soit réaliser sa condition de victoire le plus vite possible, soit en créer un qui sera capable de contrer le maximum de decks. Yes. Le problème, c'est que là, on n'est pas dans la Formule 1 où il y a des équipes spécialisées dont c'est le métier. Là, on est dans le monde des jeux de cartes et j'ouvre n'importe quel putain de site et j'ai le deck. Ouais. Et ça détruit le jeu. Tu ne peux pas aller dans cette direction quand les réponses existent en ligne. Genre, si tu mets l'accent sur le deck building et que en même temps, la chose qui fait que les jeux de cartes digitaux sont limités, c'est le fait qu'on peut trouver n'importe quel deck en ligne, t'as pas compris en fait. Tu n'as juste pas compris comment ça fonctionne. Pas toi, hein, je parle des gens qui font le jeu. Hein. Ah non, t'inquiète pas. Mais ça, on le sait, on a déjà parlé du fait que l'information circule beaucoup trop vite Voilà. maintenant. Et maintenant, ce qui va être important, ça va être de t'adapter à ça. C'est de savoir que tout le monde aura ce truc. Et après, tu peux aussi jouer l'inverse, tu vois. Te dire que tout le monde va suivre ce truc-là et essayer de les prendre à contre-courant, justement. Oui, sauf que En fait, ça marche pour plus. moi, c'est ça le problème, en fait. C'est que tout le monde a compris que les jeux de cartes allaient se jouer là-dessus. Donc, n'en fais pas ton argument vendeur, parce que ton argument vendeur, il est mort dans l'œuf. Et moi, pour moi, c'est juste. Enfin, quand je vois ça, je me dis, mais ils ont pas compris comment ça fonctionne. Tu peux pas dire aux gens, on va récompenser les deck builders quand, littéralement, être un deck builder sur le jeu actuellement, ça te donne un avantage de 4 à 5 heures. Non, il faut mettre l'accent sur le jeu, il faut mettre l'accent sur les pilotes. Et même si le Created By, je suis pas fan, le Created By, au moins, ça mettait l'accent sur les pilotes. Parce qu'il fallait savoir gérer les cartes que tu générais, il fallait savoir quelle carte était bonne dans tel match-up. Ces choses-là, même si la mécanique était frustrante, au moins, pour moi, ça allait dans un sens, ça allait vers quelque chose qui avait du sens. Mhm. Et puis, c'est assez intéressant comme comparaison parce que bah, en Formule 1, ils sont obligés par les règles de réduire de plus en plus ce que peuvent faire les voitures et ce que peuvent faire les écuries pour que bah, ce soit quand même le meilleur pilote qui gagne. Parce que sinon, bah, justement, la RD, etc., est trop importante. Parce que ce qu'on a envie de voir, c'est qui est le meilleur pilote, pas qui est le mec qui est tombé dans la meilleure écurie. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui regardent la Formule 1 pour voir la meilleure écurie. Ça, pour le coup, parce que j'ai un pote qui est fan de Formule 1, du coup, j'en connais un petit peu. Mais il y a énormément de gens, et le mercato de la Formule 1 fait en sorte aussi que. Mais la Formule 1, c'est énormément, justement, de gens dans les écuries qui, du coup, ils sont fans de McLaren, ils sont fans de Ferrari, ils sont fans Oui, de non, ces mais trucs-là. ça Plus n'a que rien des à pilotes en voir. eux-mêmes. Ça n'a rien à voir. C'est comme les gens qui sont fans d'une équipe, du PSG ou du truc. Mais ça reste que ils réduisent l'aide à la conduite, etc. Parce qu'on n'a pas envie de voir des mecs qui sont totalement conduits par leur voiture, en fait. Oui, non, mais à ça, à ce niveau-là, oui. Mais à côté de ça, t'as quand même tout le côté En, recherche-développement sur la voiture. en vrai, franchement, en vrai, à l'heure où on est, est-ce que le meilleur pilote dans un truc de Formule 1 d'ici 10 ans, c'est pas un robot? Et que du coup, Bien sûr que si, ça pourrait déjà l'être. D'ici 10 ans, si c'était autorisé, ce serait ouais, déjà un robot. c'est ça, et Ça, que si du vous coup les voulez, pilotes ils servent à rien et bah, regarde, j'ai envie de dire, regarde tous les jeux, que ce soit les échecs, le Go, les machins, on voit bien. Ils sont tous les jeux sont en train de se faire démolir au fur et à mesure par les IA. Et c'est logique, hein, enfin, je veux dire, tu feras pas mieux qu'une IA, c'est comme ça. Pendant longtemps, il y en a certains qui ont cru que ce serait pas possible. les voitures les voitures ça sait déjà se conduire tout seul. Bien sûr. Ils sont même racistes. Je veux dire le pilote a des vrais choix pendant la... Oui, mais le truc c'est que si t'as un robot, il va tout le temps prendre si t'as un robot, il va toujours tout le temps prendre la meilleure trajectoire. Et Et il tout le saura temps être... calculer si ça passe ou pas, quoi. Et c'est ça, et il va pas être à 1 ou 2 km/h du moment où la voiture elle va décrocher. Non, il va tout le temps être au pile au max parce qu'il sait exactement gérer au dixième près
au 10e près de kilomètre/heure, à quelle vitesse il doit aller. Je veux dire, non, je pense que vraiment, je pense que même aujourd'hui, peut-être que même aujourd'hui, tu mets un robot, il pète tout le monde. Tu fais un bon robot que tu spécialises pendant 1 an, il pète tout le monde en Formule 1. Largement. Disons que dire qu'il y a du bluff, je trouve, c'est un peu un argument vu qu'on peut faire n'importe quoi, il peut se passer des choses. Ah, ça, pour le coup, là, sera un vrai argument sur les robots de F1. Il faut du matos caméra radar et tout, et du coup, ça peut apporter du poids. Et que c'est... Ah ouais, mais et en même temps, si t'as pas si le robot il est géré par un PC qui est à l'extérieur de la voiture, ta voiture, tu peux la rendre beaucoup plus légère. Et du coup, tu peux carrément ne pas mettre de cockpit et faire des trucs qui font que ta voiture, elle est pas, elle est bien mieux pour. Mais surtout que ta voiture actuellement, vu que tu as des êtres humains dedans, tu as des consignes de sécurité qui ralentissent ta voiture, que tu n'aurais pas besoin en full robot. Puis en full robot, tu peux aller à n'importe quelle vitesse parce qu'ils sont capables de suivre. L'œil humain est pas capable de suivre à toutes les vitesses. Ouais, Enfin, il y a plein de enfin, trucs, on peut en parler pendant des heures, hein, mais oui, les robots, c'est plus fort que les humains. Donc en fait, on a fait l'avant-première Magic, là Là, on parle de Formule 1. dernière Formule 1. Non, mais pour en revenir du coup à notre jeu de cartes préféré, on va parler de Runeterra, pas du tout. Pour revenir à Hearthstone, c'est peut-être un peu lourd le coup de gueule que je pousse, mais je sais pas si vous comprenez à quel point ça me. En ce moment, je trouve que. En fait, c'est même pas au niveau du développement du jeu, parce que j'ai l'impression. C'est vraiment l'impression que j'ai l'impression que t'as des gars qui font du bon taf et que derrière t'as le grand, tu sais, t'as Big Pharma slash Bill Gates slash la 5G, les chemtrails, Donald Trump, Jeff Bezos, gens marketing qui passent derrière et qui cassent tout le taf des mecs en fait. J'ai l'impression que t'as une vraie équipe qui veut bien bosser, qui veut faire du bon jeu de cartes et que derrière t'as les mecs qui font ouais. Mais là, faut les rendre plus fortes parce que on va mettre la version buffée parce qu'il faut vendre des paquets de ça. Et je trouve que c'est terrible. C'est l'impression que j'ai. Peut-être que je me trompe, mais dites-moi. Mais j'ai l'impression qu'en fait maintenant le jeu, plus ça va, plus c'est un cash grab en fait. Et Bah, tout jeu est moi, un peu un cash grab. j'essaye Mais de me retenir de penser ça. Parce que je me dis que peut-être c'est juste une période de transition qu'ils ont mal gérée, etc. Mais plus le temps avance, plus c'est difficile de trouver des excuses. Parce que la direction qu'ils donnent au jeu, soit elle est volontaire, et du coup je comprends pas pourquoi bah, tout le monde y a pas droit, soit elle est involontaire, et dans ce cas-là, mais les gars, mais rattrapez-vous, ça fait 2 ans maintenant. Vous devriez avoir une idée de comment repartir dans l'autre sens. Tout le monde est mort. Non, c'est juste que c'est compliqué en fait à répondre ouais. à ça. C'est On a qu'à dire comme on dit à chaque fois, ah ben on verra en avril, il y a une rotation. Mais ça aussi, c'est pour ça. C'est pourquoi parce que on l'a fait tellement de fois le podcast de bonne année. Et alors et maintenant qu'on arrive à la. Oh, là j'y crois plus. En plus, est-ce qu'on peut parler du fait que les prochaines cartes, elles arrivent dans le booster? Bon, ça c'est plutôt une bonne chose. Je vois pas le problème avec ça pour le coup. Ça, c'est sympa, ouais, le petit truc au milieu de la saison qui rajoute des cartes, c'est pas un problème. Ouais, mais sort un nouveau booster, je sais pas. Bah non, en fait, ça marche bien avec, Alors ça pour le coup, je les suis pas d'accord. mécaniques qu'ils ont Si mis en sortait un place. nouveau booster, justement, ce serait un cash grab. Là, les mecs qui ont gardé leur booster, ils peuvent les obtenir. Ça, c'est intéressant. Non, ça Et pour le coup, non. surtout que vu que tu peux pas réobtenir les cartes que tu as déjà eues, tu vas les avoir très facilement en fait, les nouvelles cartes. Du coup, je trouve Alors, très bon. attention, attention. Parce que moi aussi, je me suis dit ça. Bah ouais, d'un coup, tu vas ouvrir 3 boosters, tu vas avoir toutes les rares et toutes les communes. Moi, alors, si ça se passe, définitivement, je le signe ce soir. Si ça se passe, Hearthstone est désinstallé de mon PC. Je vois où tu vas en venir, Mali, je vois où tu vas en venir, mais je te laisse, vas-y. Si ils nous sortent 35 nouvelles cartes pour renouveler le jeu et que ce n'est exclusivement que des putains de légendaires et des putains d'épiques pour nous niquer la gueule sur le booster,
le jeu il désinstalle. C'est Alors, ça, c'est ça. alors Volvi, explique aux gens. Bah, pourquoi? Il n'y a Enfin, rien à Bah, expliquer. pourquoi Epic est légendaire? mais parce que quand effectivement, vous savez bien, quand on ouvre un booster, on peut récupérer que des cartes qu'on n'a pas eues. Avant, voilà, une fois qu'on a toutes les communes, bon, on récupère des doubles pour les désenchanter et ainsi de suite. C'est pareil pour les rares, pour les épiques et pour les légendaires. Sauf que quand tu ouvres quelques boosters, quand tu prends les précommandes, les trucs comme ça, quand tu achètes un certain nombre de boosters, déjà moi j'en achète beaucoup, bah j'ai rarement, je dois arriver vers la fin à avoir toutes les rares. Et toutes les communes, ça arrive très vite. Mais par contre, les épiques, les légendaires, tu peux toujours courir, faut ouvrir 800 boosters pour tout avoir. Mhm. Je sais plus ce que c'est le chiffre exactement, je crois que c'est 600 ou un truc comme ça. Je crois que si je joue qu'avec les boosters, je crois que c'est un délire comme ça. Et encore, t'as pas toutes les légendaires. Déjà 600 boosters, t'as pas tout. T'as vu le coup. Mais du coup, si nous mettent des rares, des communes, etc., c'est très bien, parce qu'en fait, tu vas ouvrir 3 boosters. Comme c'est les boosters d'avant, tu les as gardés, tu ouvres, t'as toutes les cartes, t'as des nouvelles cartes pour jouer, c'est fun. Mais s'ils mettent que des légendaires et des épiques, où t'as déjà pas tout, du coup, il va falloir que tu ouvres des milliards de trucs pour avoir peut-être une nouvelle carte, et qu'en fait, il va falloir que tu craftes tout. Si c'est ça, c'est pétage de câble. Ça, malheureusement, on peut pas le savoir. Mais en effet, il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup de légendaires. Ça fait déjà depuis pas mal de temps qu'ils ont augmenté le nombre de légendaires Alors, dans chaque tu vois, expansion. je ne leur tape pas dessus pour l'instant, je dis juste que si c'est ça, je pète un câble. Parce qu'on est d'accord, c'est pas moi qui suis un enfoiré là. Si ça se passe vraiment, c'est une honte intercosmique. Mhm. Bah, moi, déjà, il y a un truc que je comprends pas. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui serait très simple à faire. Parce qu'ils le font pour le mode PVE. J'ai toujours pas fait Garrosh d'ailleurs, ça me fait penser. Où ils font des paquets exprès de la classe. On pourrait faire des paquets où il y a que des nouvelles cartes dedans. Tu mets un petit mode PVE, une connerie, une quête, et tu gagnes un paquet Scolomance dans lequel il y a que des nouvelles cartes. Non, mais à la dernière fois, ils avaient fait une aventure et tu débloquais les cartes. Oui, il y avait ça aussi, mais tu l'as payé l'aventure. Bah ouais, mais là, les boosters, tu vas les payer. Et en plus, t'auras pas de mode PVE avec. Et crois-moi que vu ce que tu gagnais en cartes, vu que c'était 700 d'or l'arène, et t'avais plus de valeur que ce que tu pouvais choper sur cette booster aléatoire. Hein. Vu que t'avais au moins une légendaire par elle. Et que la première était offerte. De toute façon, on n'a pas encore vu les nouvelles cartes, on va avoir les nouvelles cartes. On aura peut-être des bonnes surprises. Je sais pas. Mais voilà, j'ai beaucoup gueulé. Est-ce que vous voulez dire des trucs on n'est pas très long pour une fois, on n'est même pas 1 heure encore. Est-ce que vous voulez dire des trucs sur le jeu? Parce qu'on a parlé de Formule 1, on a parlé de Magic, donc on peut parler de Hearthstone un peu. Vous Après, deux, votre point de t'avais, vue. t'avais abordé pas mal de sujets. Hein. Ouais, c'est On vrai, avait abordé Battleground. Battleground. Pour le coup, Battleground, moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je trouve que je m'amuse plutôt bien sur Battleground en ce moment. Ah, moi, je trouve que c'est le métal le plus claqué depuis que Battleground est sorti. Pourquoi? En fait, le truc, c'est que ils font exactement la même chose sur Battleground, c'est qu'ils font ils font du power creeping. Et ils font un power creeping en plus qui est pas un bon power creeping, c'est qu'ils font un power creeping au niveau de l'économie. T'as de plus en plus en fait, c'est de doublons, de trucs qui te permettent d'être revendus cher, de trucs qui te font des pièces, de choses comme ça. Ce qui fait Ouais. que tu as une vitesse pour avancer ta taverne de plus en plus élevée. Et tu vas de Yes. plus en plus vite avoir des trucs avec 6 étoiles, des machins, des bidules. Et de ce fait-là, ça a encore réduit le temps des parties. Ça va encore plus vite. Et tu prends encore des fois, tu prends, tu perds un 15%, tu prends 18 points de dégâts et ta vie elle est dure. Et ce problème que j'ai avec Battleground, c'est que j'avais déjà ce problème au début du jeu et ça n'a fait que s'accentuer. C'est que tu meurs trop vite dans le jeu Ah mais non, mais ça, c'est et un tu problème tues qu'il y a trop toujours eu. vite. Mais ça, on est d'accord, Oli, mais c'est pas un problème récent de Battleground, c'est un problème inhérent au jeu. Que le C'est calcul des dégâts est fait à la ZUB. Les oui, premiers mais rounds, ça tu perds s'accentue. rien. Les premiers rounds, tu perds 2-3 points de vie pendant très longtemps, pendant trop longtemps. Et au bout d'un moment, tu prends des 20, 30, tu comprends pas trop ce qui se passe.
Oui, mais C'est le mal problème, c'est que ça, pour plein de parties, ça, hein. ça Où tu vois des s'accentue. mecs qui sont premiers pendant très longtemps et ils finissent 7e. Ouais, mais le problème, c'est que plus ça va, plus ça s'accentue. C'est plus ça va vite, plus t'as vite fait ce truc qui se passe. Genre, moi, je vois des joueurs qui jouent énormément, qui jouent beaucoup et qui sont des joueurs qui, à une époque, vraiment, tu sentais qu'ils avaient mais, tu vois, je vais parler d'Oliège. Moi, je regardais pas mal Oliège, déjà, parce que j'aime beaucoup la personne et que c'est peut-être sûrement, pour moi, c'est le meilleur streamer français sur Hearthstone. Moi, je le Oui, trouve je fun, pense que je le trouve marrant et en plus, quand il joue, que ce soit en construit ou en battleground, il est vraiment bon. Sur les derniers méta, tu vois, je sentais qu'il pouvait gagner la plupart de ses lobbies juste parce qu'il était très très fort. Maintenant, tu le vois et des fois, et tu sais, c'est la foire top 1, top 8. oui, mais après, c'est normal. Enfin, il est toujours très bien placé et il affronte d'autres joueurs qui sont très bons aussi. Oui, mais le truc, c'est qu'en fait, t'as vraiment, tu sais, t'as vraiment Comme tu le disais, tu regardes un Fourmise, ça se voit qu'il est meilleur. À chaque fois qu'il vient, il nous éclate tous. Oui, mais même lui, il trouve qu'il y a un problème. Et regarde, ça fait les 2 derniers tournois, bah, il a pas éclaté tout le monde. Bah, un Alors, mec, il commence avec tellement de retard aussi, c'est pas compliqué de tout rattraper. attends, le dernier, il a pas gagné sans compter. Alors, c'est parce que Tony Kun a été très très fort. Oui, je sais. Mais après, il y avait Mais quand même une histoire de lobby et Tony Kun avait peut-être pris de l'avance sur un lobby plus faible aussi, on peut se dire. et T'aurais mis Tony Kun dans le lobby de base avec Fourmise, ça aurait peut-être pas été aussi simple. ah bah et pour le coup, il a fait la différence dessus. Hein. Rappelle-toi, Tony Kun, il a fait maximum deuxième et premier. Et Fourmise, il a fait une 5e place. Bon, là Ouais. aussi, on parle c'est parce qu'on a des joueurs qui sont pas au niveau. On va pas se le cacher. J'aime beaucoup mes petits saucissons, mais ils ont pas le niveau pour regarder des mecs qui ont 12-4 côtes. Oui. Je dis pas qu'il n'y a pas de skill dans le jeu. C'est pas du tout ce que je dis d'ailleurs. Il y en a encore. Non, Mais ce ce que que je tu dis, dis, c'est que ça va trop vite et que des fois, et même des gars comme Fourmise ou comme là, je dis, c'est que des fois, de plus en plus, et surtout avec ce nouveau patch où ça a augmenté l'économie et ça a vraiment accéléré le délire. Maintenant, les mecs, ils font level up, level up, level up. oui. Bah, surtout que les sorts ont aidé Mais à oui, Roche Taverne. mais c'est Mais ça. moi, je trouve ça quand même intéressant à jouer. Le problème, c'est les dégâts. Mais oui. C'est un autre truc. Ah non, mais je trouve que c'est intéressant à jouer, mais le problème, c'est que la manière dont en soi, l'idée est intéressante, mais ce que ça amène, c'est que des fois, bah, pas de chance, paf, tu te fais péter la gueule. Alors que Bien sûr. t'es sur une bonne partie, t'as fait une partie correcte, sauf que t'es tombé sur le mec qui a eu pile ce qu'il fallait, et tu te fais péter la gueule. Et c'est terrible. C'est terrible parce que quand tu vois même que les top ladders s'en plaignent, tu vois, c'est pas moi dans mon petit coin. Pour le Il n'y a, coup, pas moi, que- il y a pas que ça aussi, Volvi. Il y a aussi le fait que tu puisses affronter un mort qui est complètement random et qui peut te sauver des rounds, quoi. ah oui, mais tu sais, on peut en parler, hein, des lobbies, des lobbies où les mecs ils partaient à 4 contre 4 et où ça casse totalement le haut du ladder. Hein. Bah, ils l'ont annulé parce que justement, c'était n'importe quoi. Oh. Euh... Denpo, tu touches pas à Battleground de toute façon. Si, j'y joue un peu parce que maintenant il y a des quêtes où faut faire des trucs dans Battleground. C'est vrai que ça va plus vite. Alors après, est-ce que c'est un problème ou pas? La question reste entière. Je suis d'accord, mais de façon générale, moi, le problème des points de vie, je l'ai dans tous les jeux de cartes. C'est que. Et ça, je m'en suis rendu compte avec Duel, qui paradoxalement est assez marrant, je trouve. C'est qu'en fait, je me dis, mais pourquoi on fait pas maintenant tout comme Duel? C'est-à-dire que Duel, le principe, c'est ton deck grandit au fur et à mesure du temps. Du coup, on donne plus de points de vie. Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi à chaque extension, on rajoute pas un PV? Non, mais c'est couillon. Mais tout le monde sait, tous les jeux, à chaque extension, tu power creep. Ben, donne des PV. En soi, c'est pas plus Non. con. Bah, on vient de dire que l'aggro, ça n'existait plus. Tu crois que donner des points de vie, ça va aider l'aggro, peut-être? Non, mais Bah oui. du coup, Honnêtement, aggro, donner des points de vie, ça va aider. Guerrier OTK va beaucoup plus galérer. Rogue pourra peut-être enfin s'épuiser. DH, il n'y aurait pas eu besoin de nerfer les 3 cartes de ses cartes. Ce que tu aurais pu dire comme argument, c'est pourquoi il faut que tout le monde ait le même point de vie. Et là, Volu aurait dit top cool transition sur WoW TCG. bah, dans vos TCG, le mage il avait 25, par contre,
quand tu jouais quand tu jouais guerrier tauren, ben t'avais 35 PV. Voilà. C'est assez logique en fait. Quand tu jouais guerrier tauren, tu regardais, t'étais là genre t'es un deck aggro. Ah bah je suis un guerrier moi. Et c'est con parce que dans Hearthstone, on l'a pas. Mais dans Battleground, on l'a, la preuve. C'est qu'au début, Stitches, il avait 60 PV. On a dit, les gars, c'est trop. Maintenant, on pourrait tous avoir 60 PV. Personne dirait c'est trop. Franchement, oui. Donc, c'est bien la preuve que, en fonction du moment, les PV ont une importance. Donc, si vous augmentez la puissance de votre jeu, mais augmentez les PV. C'est pas compliqué à comprendre Ça comme change. concept. Je pense que ça résoudrait pas le problème, parce qu'il y aurait toujours ce problème de dégâts calculés à Zub, et ça augmenterait encore plus parce que tout le monde ferait des rush tavernes. Mais c'est pas grave. Au moins mais à ce moment-là, d'accord. Mais si leur but de toute façon c'est de pousser les rush tavernes et de pousser les combos débiles, donne des PV et comme ça on n'a pas peur de se faire péter T4 et on va en faire des rush tavernes et on va tous aller jouer en taverne 6 et on va tous faire des combos débiles. Tu fais pas péter T4, hein, parce que dans les 5-6 premiers tours, tu prends 0 dégâts quasiment. Que tu gagnes ou que tu perdes. C'est ça, c'est qu'en fait maintenant les gens ils rush taverne parce qu'au début tu prends. Mais en fait c'est aussi pour ça, c'est parce que les gens ont compris le jeu, que maintenant le jeu il se joue comme ça. C'est parce qu'au début tu prends tellement cher que les gens ils s'en battent les couilles, ils sont en mode. Puis t'arrives pour essayer de faire un triple en taverne 5 au T7, parce que apparemment c'est possible, et puis hop, tu fais ton truc, et là bah t'as ta strat, c'est parti. Sauf qu'en fait, du coup, y a un côté, un espèce de côté hurrah, tu sais, c'est... moi, à une époque, on parlait de hurrah basket quand je faisais du basket. Tu sais, c'est ce moment où le match a plus aucun sens et où les équipes courent des deux côtés et lancent des parpaings. C'est... YOLO. Voilà, YOLO ça, et ça lance des 3 points, tu sais pas pourquoi. Et c'est un peu le hurrah basket. Bah là, maintenant, Battleground, c'est pareil. C'est level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up. Hop, allez, on fait des trucs. Et si ça marche. Petite loterie, tu lances ta loterie au niveau du trip et t'espères choper ton, c'est ça. ton radieux ou ton Bran. Ah bah moi, tout à l'heure, j'ai gagné une partie. Franchement, j'ai fait une partie aujourd'hui, je l'ai gagné. Parce qu'à un moment, j'ai eu une première taverne. J'ai eu une taverne où j'ai eu 2 fois le truc qui fait une copie. C'était le truc où j'avais le truc qui fait tourner le, tu sais, qui fait un evolve. Bon, bah j'ai fait tourner une fois la taverne, j'ai eu un nouveau niveau 5, j'ai fait evolve, il y a eu un beau Agnarok, je devais être T8 du coup parce que je venais d'avoir le truc qui evolve, et j'ai fait bah copie de beau Agnarok, copie de beau Agnarok, j'achète le beau Agnarok, T8, t'as un beau Agnarok doré, c'est parti. Ah bah je peux te dire que derrière ça m'a laissé le temps de faire tout ce que je voulais. Et franchement, gros skill hein. Enfin bon, j'ai l'impression qu'on fait quand même des grosses digressions, mais oui, même si on prend les routes. Oh là là là. De toute façon, on parle d'Hearthstone de manière générale avec ses différents modes. Oui, hein. je sais. Si t'as envie, on va parler du livre des héros. Tu veux qu'on parle de duel on peut parler de duel. Je sais que t'as un truc à dire sur duel. Mais pour le coup, duel est le mode le plus équilibré du jeu parce que les points de vie bougent. Oh, alors ça, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes là Ça n'a rien à voir. Alors, attends, moi je suis d'accord. Duel, c'est le mode de jeu le plus équilibré vu que personne n'y joue, personne n'est plus fort que les autres. Non, mais on voit très bien. Si tu prends le mode duel, Den, il y a une tier list aussi, comme le mode standard. Il y a des classes qui sont beaucoup plus fortes. Il y a des classes qui ont été archi nerfées, que ce soit leur pouvoir héroïque ou leur carte, parce qu'elles étaient beaucoup trop fortes. Mais évidemment. Bah du coup, pourquoi tu dis que c'est équilibré? Mais parce que c'est pour dire n'importe quoi. De toute façon, on dit n'importe quoi. Ok, n'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais enfin, c'était surtout pour conclure sur le truc des points de vie, c'est qu'en fait, le mana et les cartes sont deux ressources qui évoluent naturellement avec le temps. Puisque le mana, bah, c'est le coût des cartes, et les cartes, ben, c'est les cartes. Je pense pas qu'il faut expliquer celle-ci. Mais du coup, la seule qu'il faut toucher, ben, c'est les PV. Bah, J'ai l'impression que c'est la seule qu'on touche pas. Pourquoi il faut la toucher? Je comprends toujours pas ça, moi. Parce que si ton jeu évolue, tu as besoin que toutes ses composantes évoluent avec lui. Ouais, mais tu risques de complètement casser ton jeu, en fait. Mais il est déjà cassé, c'est le but de ce podcast qu'il soit cassé. Putain, tu veux un truc équilibré? Je peux te dire un truc qui est équilibré, moi, si t'as envie. Les échecs! C'est le livre des héros, c'est équilibré. Tout est merdique, du coup tout est pareil. Voilà. Voilà, est-ce qu'on peut parler du livre des héros, s'il vous plaît? Non, c'est de la merde. On l'a rappelé pendant des mois. En fait, alors ça peut être le running gag de 2020, si t'as envie. Hein. On y a cru pendant tout le début de l'année, et quand c'est enfin arrivé, on a vu qu'ils sont foutus de notre gueule. Et même quand c'était un truc où on se disait, non mais le premier, c'était le premier. Tu vois. Après, on a eu le deuxième, on a fait, c'était le deuxième. Et là, Garrosh. Ils ont même pas choisi les bons combats?
Vous êtes sérieux? Vous faites un livre des héros de Garrosh? Le premier combat qui prend du coup un slot sur 8, c'est Garrosh contre sa grand-mère? Et vous nous faites pas le combat final de Garrosh contre Trell? Vraiment? Ouais. Ouais, non, mais en plus, c'est même pas tellement ça, c'est la mise en scène, moi, qui m'énerve. Tout ce qui a été gâché, qui aurait pu être mis en place. Oh là là, y a rien. Il raconte rien, il raconte pas. Y a rien. Y a Il y a que dalle. aucun travail. Il y a aucun travail de mise en scène. Il n'y a pas de travail de présentation. Il n'y a même pas un putain d'artwork ou de personnages qui parlent. Je sais pas. Imagine, tu peux avoir un mec qui te raconte l'histoire entre les matchs, quoi. Mais putain, mais t'as plus d'histoire dans les illustrations des cartes des autres jeux, que ce soit Runeterra ou Magic, que dans le livre des héros où c'est un truc qui est censé être un truc de scénario. Putain, j'en ai plus appris sur Citria en 3 cartes dans Runeterra que sur Garrosh en putain d'un truc de 1 heure. C'est vrai, ça. Hein. C'est vrai. Merde. Vous vous foutez de la gueule du monde. C'est de la merde ce mode. C'est de la merde. C'est de la giga merde. Personne n'apprend rien. Personne kiffe. Vous avez fait un putain de truc où on jouait à un chasseur et où les 3 quarts de putain du temps t'étais censé protéger des trucs. En chasseur. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'en effet, genre, je comprends pas l'intérêt de ce mode. Moi, perso, pas vous mentir, j'en ai fait aucun. Je les ai vus sur le stream de Volvi pour voir vite fait à quel point c'était merdique, mais j'ai même pas voulu les faire parce que c'est ni sympa à jouer et la récompense est merdique. T'as un vieux paquet de cartes, tu te fais chier pour un paquet de cartes. Les anciens PVE, on se faisait chier, mais au moins on débloquait des cartes qui étaient importantes. Je dis pas que c'est mieux, hein, parce que c'est obligé à les faire. C'était assez terrible aussi. Là, le seul truc qui est bien, c'est les skins des personnages qui te font payer une blinde après dans la boutique. Ouais, alors que le PVE, bah, débloque un skin. Genre, fais croquer un skin à la fin du PVE. Et c'est bien. Non, parce que non, eh ben non, parce que le skin, hein, ils te le font payer. Ah, voilà. Et, alors, je tiens à rappeler qu'il y a très longtemps dans un podcast, on a dit il faudra qu'on voit. Je sais pas si vous vous rappelez. On avait dit il faudra qu'on voit si en fait ça c'est le PVE de Scholomance et qu'en fait ça va juste s'ajouter, c'est un mode de plus qui va s'ajouter en fait et qu'il y aura malgré tout un PVE pour les autres trucs en fait. Il y aura un PVE pour la prochaine extension et les extensions d'après. J'espère. Mais la dernière extension elle a pas de PVE. Si. Bah non. Bah, si, la dernière extension, c'est celle dans laquelle on est, du coup, ou Scholomance? Tu parles de Bah laquelle? non, c'est celle dans laquelle on est. Bah, celle dans laquelle on est, c'est Garrosh, PVE. Mais Ah bah, je suis Non. désolé. Hein, Les c'est Garrosh, le PVE. héros, c'était chaque mois, t'as un personnage. C'est pas Oui. lié à l'extension. Mais quand je dis que c'est du PVE, c'est que quand tu joues Garrosh, on s'en fout que ce soit un joueur ou une machine en face, tu gagnes. non mais ok bonne vanne. Ok bonne vanne. Je m'en Non mais accordais. on l'avait dit, enfin je l'avais dit que ça allait être honteux si en fait ce truc où ils nous remettaient des espèces de 8 combats d'affilée avec des trucs et qu'ils allaient nous dire c'est le PVE. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en plus il y a des combats qu'ils ont recyclés? Je veux dire littéralement un des combats de Garrosh c'est le combat de Jaina mais à l'envers. Ils ont pris le Oui. même combat, ils t'ont Mais ça, mis de l'autre vue. pour le coup, ça, je trouve ça pas mauvais. Tu sais, c'est un écho. Vu qu'au final, c'est les mêmes combats, c'est les mêmes personnages, ça peut être bien Oui. de voir la situation. Alors, moi, je suis d'accord avec Trek à une condition. C'est que tu me mets un storytelling qui me le Ouais. justifie. Oui, S'il n'y a rien autour, c'est du recyclage. Et S'il tu y a peux- une histoire, je veux bien. Il n'y a Et rien, donc c'est du recyclage. et tu bosses autour. C'est-à-dire que si tu t'économises un design, parce que juste t'avais déjà le deck fait, t'avais déjà le truc fait, t'avais déjà le bidule, le machin, le droite, le ci, le là, et que t'as juste eu à changer le point de vue du joueur, bah derrière, j'espère que les autres combats ils sont cool. Mais pas du tout. Je veux dire, les derniers combats, ils sont nuls à chaque fois. Et puis des fois, on sait pas ce qu'il faut faire. Je suis désolé, c'est pas clair. Non, en fait, c'est terrible parce que vous savez à quel point j'ai envie d'aimer Hearthstone, à quel point j'ai envie que tout aille bien. Mais là, cette année, c'est déception sur déception. Mais ça, c'était un des trucs que tu as dit aussi dans ton gros ras-le-bol tout à l'heure. C'est qu'en effet, il y a un truc bizarre au niveau de Blizzard qui se passe, tu vois, de manière générale. Oui,
Blizzard, on a l'impression, et depuis, je sais pas, comment, 2 ans, on va dire, un peu plus que cette année quand même, on se pose tous des questions en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette compagnie que tout le monde adorait, qui avait une bonne image, est en train de se casser la gueule, j'ai l'impression? Franchement, il y avait Peut-être des gens. peut-être pas dans les chiffres, hein. Peut-être pas dans les chiffres, ça je suis pas allé Ouais. vérifier. Mais d'un point de vue sentimental, tu demandes, c'est un ras-le-bol global. Là, on est pourtant avec Volby, on n'arrête pas de dire qu'on est un peu contre le cancel là, qu'il y a en ce moment, tu vois, où tout le monde veut cancel tout. Mais cancel Blizzard, franchement, on a du mal à aligner celui-là. Enfin, c'est Tous les terrible. choix sur tous les jeux. Et c'est. Les femmes de ta vie. Et même autour. Je veux dire, les gens de Versailles, il y avait tellement de. Il y avait tellement d'employés incroyables là-bas. Il y avait Ah oui. tellement de, Ah de mais CM, de gens qui s'occupaient qui s'occupaient des Français. Moi, j'en ai rencontré et tout. Enfin, c'était des gens adorables, compétents, qui bossaient bien et qui étaient importants pour le jeu. Et là, on te dit ah bah non, ça va fermer parce qu'en fait, on croit pas dans les communautés. Les jeux, ils se vendent tout seuls. Peut-être que ça joue sur le fait que ça m'énerve et que du tu coup, maintenant, bah quand il y a des trucs qui sortent genre, eh ben regarde, on sort un mode PvE, mais tiens, t'as un nouveau skin à 20 boules avec 3 paquets guerriers. Eh ben, j'ai l'impression qu'on veut me la faire. Euh, voilà, ça me fait du mal. Ça me fait du mal et voilà, on sait pas pour l'e-sport, mais de toute façon, je sais même pas comment ça va se passer l'e-sport en Europe, etc. Vu que la plupart des gens qui étaient les coordinateurs et tout étaient à Versailles et Versailles ferme. Ah ouais, non, mais de toute façon, en ce moment, tu regardes sur Twitter, toutes semaines, t'as un des mecs qu'on connaissait qui travaillait chez Blizzard qui dit bah, je travaille plus pour eux. Quoi. Et bizarrement, on voit pas le côté un autre qui arrive à la place. C'est vraiment juste, on supprime. Ah oui, y a plus personne. Genre, mais même dans l'équipe de Hearthstone, hein. Oui, Genre, dans l'équipe dans de l'équipe Hearthstone, initiale de Hearthstone, c'est compliqué. Ouais. il y a plus personne, quoi. Et même dans des gens qui étaient là après, t'en as plein qui partent, en fait. Genre, il y a un turnover qui est assez impressionnant. À quoi c'est dû, ça? Voilà. C'est tout. Du coup, bah, cette fois, au niveau du timing, on est bon. Du coup, bah, comme Dan, il a pas beaucoup parlé, je vais le laisser terminer. Dan, t'as 5 minutes. Blizzard, Hearthstone, le bilan, voilà. J'ai 5 minutes. Ouais. La chance. Non, mais c'est beaucoup 5 Si minutes, tu, il me met la si, pression, l'autre. si tu prends 30 secondes, ça m'ira aussi, hein, t'inquiète. Non, Ça, mais c'est un je perso pense de League of Legends. le sentiment qui domine, et je pense qu'on le partage tous les trois, c'est on comprend pas. On comprend pas pourquoi il y a ces directions. On trouve que les directions sont mauvaises, enfin je veux dire, ça s'entend à la façon dont on parle, mais le truc c'est que même en y réfléchissant, même en creusant, on trouve pas la justification à part la thune. Et on défend que c'est pas ça, on essaye, mais plus on défend et plus il nous montre que quand même la thune. Et du coup, au bout d'un moment, bah, on perd espoir. Le problème, c'est que quand on les a défendus aussi longtemps et qu'on a essayé pendant aussi longtemps de trouver des raisons, le jour où on perd espoir, ben du coup, on va vous tailler dans l'autre sens en fait. Et là, on commence vraiment à y arriver, à être au point où il n'y a plus d'excuses, les gars. Genre, c'est tous les trucs qui faisaient que Blizzard était un univers particulier, que tout le monde s'y accrochait, que on y voyait des choses magnifiques et que ça nous vendait du rêve, c'est en train de disparaître et à la place vous nous mettez rien. Ben forcément, on sait pas quoi faire nous derrière et quand on sait pas, ben on n'aime pas. En fait, je vais te laisser parler plus souvent parce que des fois, tu dis des trucs bien. En fait, t'as dit exactement la même chose. C'est même pas qu'on pense que les choix sont mauvais, c'est qu'on ne comprend même pas les choix. Ouais. C'est pour ça que peut-être que les choix sont pas mauvais, qu'on peut revenir sur l'exemple que tu disais, Volvic, avec le Battle Pass. Peut-être que les choix sont bons, mais qui sont tellement mal exprimés qu'on croit que c'est de la merde. Oh alors, enfin, il y en a certains. Le Battle Pass, ça ressemblait à de la merde et quand tu t'approchais, en fait, c'était un trompe-l'œil et c'était du gâteau au chocolat, tu vois. C'était Top Chef, au pop-up, Philippe Etchebest. Là, bon, t'as certains choix comme le power creeping, quand ça a l'odeur de la merde, l'aspect de la merde, et quand tu goûtes, ça a le goût de la merde. Mais franchement, peut-être que tu viens de mettre un coup de cuillère dans un étron et qu'il faut du coup que tu ailles te laver la bouche et que tu reviennes plus jamais dans ce restaurant.
Bim. On restera sur ça. Mais le problème, c'est qu'on peut pas répondre. Tu sais, c'est le fameux peut-être qui est assez terrible. Oui, on est perdu. Tu sais, t'as Voilà. plein de Alors, jeux, t'as plein de jeux. et le truc auquel on pourrait se raccrocher, c'est les annonces e-sport, et elles sont pas là. Elles sont pas là et c'est quand même extrêmement bizarre que ça traîne autant. Bah ouais, même de ce point de vue-là, on essaye de comprendre, on se dit ouais, ils veulent préparer des gros trucs, ouais, machin, ouais, truc. Et puis Ouais. plus on regarde, bah il y a des gens qui sont partis. Ouais, du coup, Moi, ils ont moins de monde, ils vont préparer des trucs de fou. le Et seul puis, argument. Enfin, allez, je te laisse finir, excuse-moi. non, vas-y. Moi, le seul truc que je pourrais comprendre qui fasse que ça traîne autant, c'est le Covid, tu vois. À cause de ça, ils attendent de voir comment ça avance pour prendre des décisions. Mais je trouve ça Alors débile moi, et l'excuse qu'ils du auraient Covid dû. dans les jeux digitaux, vraiment, j'y arrive plus. Hein. Dan, on est d'accord. Moi, je pense qu'ils auraient dû prendre la décision il y a longtemps et se dire, de toute façon, on pourra pas le savoir. C'est trop aléatoire. On ne sait pas comment ça évolue les choses. Du coup, on refait une deuxième année en ligne et on avisera pour plus tard. Mais attendre autant, c'est pas bon. C'est très très mauvais. Surtout quand on sait que les choses n'avancent pas dans le bon sens. Depuis longtemps, on sait que les choses n'avancent pas dans le bon sens. C'est un C'est peu comme ça. tous les connards qui disent que 2020 c'est fini, ça va être cool 2021. Non, désolé de vous casser le moral. Moi, je pense que quelque part, Tony Khan a dit quelque chose de vrai, c'est que Blizzard Pays-Bas a fermé, plutôt en 2020, qu'il y avait beaucoup de gens qui géraient l'e-sport là-bas. Parce que c'est le pays de ESL, je crois, les Pays-Bas. Ou je sais plus quelle grosse organisation où t'avais plein de gens. Non, ESL, ils sont à Cologne. Où t'as un truc qui a fermé. Et t'as Versailles qui ferme. Où t'avais aussi pas mal de trucs. Du coup, je pense qu'en fait, en e-sport, ils sont perdus parce que bah ils ont plein d'équipes, qui sautent et du coup, pour gérer, c'est compliqué. Quand t'as quand t'as les actionnaires qui disent ouais, alors on va fermer ça, on va fermer ça, on va fermer ça, on enlève tout le monde. Bah les gars qui sont en dessous et eux, on leur dit ouais, mais t'inquiète pas, tu géreras ça. C'est peut-être un petit peu compliqué pour eux de reprendre tout le bousin. Mais c'est peut-être ça la conclusion, et c'est triste, hein. Mais peut-être que ça y est, hein, Blizzard est tombé dans l'écuelle des actionnaires et que bah, c'est plus l'entreprise qu'on a connue. Il faut s'y faire et c'est tout. Voilà. J'espère pas. On va terminer là-dessus. On espère que 2020, c'était une année de merde au niveau de la santé, au niveau de l'économie et au niveau de Blizzard. Franchement, terrible année. Non, Call of Duty a fait des super scores. Non, c'est pas Blizzard, c'est Activision. Si. Ah, bonne vanne. On a un Overwatch qui est mis totalement en vide et on n'a aucune nouvelle d'Overwatch 2. Ça commence à être long pour arrêter de se foutre de la gueule du monde. Diablo qui tarde à sortir, hein, que ce soit l'Immortal ou le Diablo 4. On a Diablo, aucune il est à la nouvelle. piscine et il coule. Warcraft qui a sorti une plutôt bonne extension, mais bordel, c'est trop tard. Hearthstone qui part dans le caniveau. On parle même pas de HETS qui est totalement mort, Starcraft qui est totalement mort. Voilà, et bien entendu, putain, c'était encore cette année, on peut parler de Warcraft 3. Est-ce que c'est pas le problème qu'ils ont Blizzard en ce moment, c'est qu'en gros tout est en train de vieillir et de couler et qu'il n'y a Warcraft rien 3 qui Reforged. vient. Warcraft 3 Reforged. Non, ça c'est de toute façon c'est scandaleux ça. Pour Ça, moi voilà, c'est. je pense que c'est là où ma jeunesse, mon côté, voilà. Reforged, je pense que c'est là où quelque chose s'est cassé en moi. Oui, bah c'est là où on a vu un peu le foutage de gueule quoi. Quelque chose s'est cassé en moi. Non, franchement, s'il y avait les replays jusqu'à 6 mois sur le stream, vous verriez pile le moment où ça se casse en moi. Je suis sûr qu'en stream, ça s'est vu. Il y a eu un moment où il y a un truc qui s'est cassé. Je pense que on doit l'entendre. Voilà, venez. Allez. Une dernière fois, on se dit que 2020 c'était de la merde pour tout le monde et peut-être que 2021 sera une meilleure année. Mais de toute façon, on va continuer les podcasts, on va continuer tout ça, donc vous pourrez continuer de voir où on en est. Hein. Et j'espère, genre vraiment, moi tout ce que j'espère, c'est qu'il y ait les annonces 2021 et que le prochain podcast Hearthstone, c'est-à-dire probablement dans 2 semaines, ce soit ça y est, l'espoir est revenu, on est prêt à dire qu'il y a une belle année, etc. Mais Sois pour l'instant. positif, Den. Les annonces vont tomber dans quelques jours et on fait un podcast dans quelques jours, dans moins d'une Mais semaine. exactement, ce serait vraiment super. À la semaine prochaine pour les annonces e-sport.
Ouais, tu l'espères, hein. Allez, Oui, j'essaie de m'auto-convaincre. ça c'est la méthode Coué. Bon, Den, Trek, bonne année Bonne année, bonne vie. et on espère que ça aille mieux en 2021. Bonne année. Je pense pas que ça ira mieux, mais on va s'y habituer. C'est Ça comme ça pourra qu'on pas fait, aller hein. pire. Ça peut être pire, Volvi. Oh Tu le sais. putain. Allez, salut à tous! Ciao.